Salut, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser les structures de choix telles que le suivant choix faire. Imaginons que vous aimeriez faire une liste dans votre programme, une liste que l'utilisateur devra respecter pour opérer un choix. Par exemple, c'est la liste d'un restaurant où l'utilisateur se rend 1 pour le plat de foutou, 2 pour le plat d'attiqué poisson, 3 pour agouti sauce graine, 6 pour foutou igname et sauce arachide par exemple. Vous ne savez pas comment matérialiser ça, je vais vous présenter aujourd'hui comment ça se fait. Donc avant de commencer, je vous présente comment ça se fait en algorithme. Excusez, voilà. Donc voici comment ça se fait ici. Voilà, c'est ça que je vous ai présenté. Donc ici, suivant le choix que l'utilisateur a fait, voici les instructions que nous devons effectuer. Si par exemple l'utilisateur a saisi 1 pour attiqué plus poisson, et la première opération qui est case 1 va effectuer cette action, cette instruction. Par exemple, servir attiqué plus poisson. S'il a choisi le 2, on effectue cette action qui est peut-être graine plus du riz. Jusqu'à N action, je ne sais pas. Mais ici, j'ai oublié d'ajouter un truc qui est le default. Il faut ajouter un default. Par exemple, vous avez donné une liste numérotée qui va de 1 jusqu'à peut-être 7. Maintenant, l'utilisateur saisit 9. Qu'est-ce qu'il faut effectuer? On va dire par exemple, il faut afficher cette instruction là aussi. Donc dans la traduction en langage, vous allez voir comment ça se passe. Donc on va passer à la pratique. Donc on fait toujours la même chose. Resto. Je vais dérouler ma liste. Voilà, donc on va commencer notre programme. Bienvenue au restaurant. Voilà. On va souhaiter la bienvenue au restaurant. Et on va demander à l'utilisateur que voulez-vous manger. Bienvenue au restaurant. Que voulez-vous manger? Que voulez-vous manger? On fait un touche arrière, on revient à la ligne. Puis, on va maintenant commencer à faire notre liste numérotée. Print. 1 pour riz plus sauce graine. Je fais un touche arrière. Je mets un point virgule. Excusez. Je mets un point virgule et puis je vais copier ça. Donc je copie, je fais un CTRL V, peut-être je vais faire une liste de 3 trucs. Voilà, print, riz sauce graine. Ici 2 pour attiqué poisson. Et 3 pour donnez-moi un exemple, je trouve foutou banane, foutou plus sauce aubergine. Ça me donne l'appétit. Ok, donc je vais demander le choix de l'utilisateur. Scanf. Que voulez-vous manger? Je demande le choix de l'utilisateur. Donc normalement je dois déclarer une variable choix. Sans oublier ici mon virgule et le E commercial. Excusez. Pourcentage T. Ici je vais ma variable choix que je n'ai pas encore déclaré. Je vais la déclarer ici. Je vais la déclarer mon type entier puisque c'est des entiers ici que j'ai mis comme choix. Je mets 3. Voilà, foutu int choix. Je vais initialiser à 0. Donc voici la liste que nous présentons à l'utilisateur. Je vais exécuter parce qu'on ne va pas encore faire d'opération. J'exécute.
Oups, une erreur. Excusez-moi, je vais le trouver. Je vais voir si c'est ce qui génère mon erreur. Excusez, j'ai oublié de mettre les /n. Voilà. Donc, ici, on dit bienvenue au restaurant. Que voulez-vous manger? 1 riz et sauce graine, 2 un ticket poisson, 3 photos et sauce aubergine. Donc, l'utilisateur aura le choix de faire le choix entre ces 3 nourritures. Donc, imaginons que l'utilisateur ait saisi 1, il y a un ensemble d'instructions à faire. S'il choisit 2, il y a un ensemble d'instructions à faire. S'il choisit 3, il y a un ensemble d'instructions à faire. Mais imaginons que l'utilisateur saisit -1. Ça va à l'encontre du programme que nous voulons écrire. Donc, il y a une condition qu'il faut poser aussi pour que cela soit vérifié. Donc, je continue mon programme. Donc, je viens ici. Je dis, suivant le choix que l'utilisateur va faire, voici les instructions qu'il faut effectuer. Donc, pour traduire le suivant en langage C, c'est le switch. Ici, switch, choix. Suivant le choix que l'opérateur va effectuer, je mets mes accolades toujours. Voilà. Et je vais effectuer mes ensembles d'instructions. Si l'utilisateur choisit la cellule numéro 1, donc je mets case 1, 2 points, et puis je mets mes instructions. Quelles sont les instructions que je veux pour l'utilisateur? On ne va pas faire quelque chose de bien grand. On va dire print. L'utilisateur a commandé du riz et de la sauce graine. Fin/et fin contrôle. Puis pour mettre fin ici, on va mettre un break pour dire qu'il faut sortir de cette boucle si cette action est vérifiée. Sinon, s'il a choisi le 2, je dis print. Ok, on va faire du copier-coller. Je vais copier ça. Je fais un CTRL C. Je fais un CTRL V. Vu que là, c'est il a commandé la ticket poisson. Ticket poisson. Commander de la ticket poisson. Comme toujours, on vient ici. En langage C, il faut toujours mettre un break si l'action est vérifiée. Pour sortir de la boucle. Pour dire casse-moi ça. Sortir de cette boucle. Maintenant, s'il a choisi le repas numéro 3. S'il a choisi le repas numéro 3, on fait un CTRL V. L'utilisateur a commandé du foutou et sauce aubergine. Voilà. Donc, on exécute notre programme et on va vérifier. Donc, je le repasse. Bienvenue au restaurant. Que voulez-vous manger? 1. Riz et sauce graine. 2. Un ticket poisson. 3. Foutou et sauce aubergine. Imaginons que moi, c'est de la ticket poisson que je choisis. Donc, 2. Puis, ok, on me dit, l'utilisateur a commandé de la ticket poisson. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, je vais faire une phase de test. Imaginons que notre utilisateur n'a pas saisi un nombre compris entre ces nombres que j'ai saisis ici, 1, 2, 3. Par exemple, il a choisi 9 pour tester notre programme. 9, vous allez voir que notre programme n'est pas pareil à cette éventualité. Donc, ça génère un bug, c'est pas trop joli à voir. Donc, les développeurs, ceux qui ont créé le langage C, ont heureusement pensé à nous en faisant cette action. Donc,
je mets un break ici, puis je mets un point virgule, et puis je mets un default. Voilà, default pour dire. S'il n'a pas saisi un nom, print, s'il n'a pas saisi un nombre compris entre ces trois valeurs là, je vais lui dire print, désolé, renseigner un champ, renseigner pardon une valeur comprise entre celles qui sont à l'écran. Fait un CTRL S, point virgule encore, CTRL S, et puis on va tester encore. Donc, le programme est lancé. On va par exemple saisir -1. Vous allez voir, désolé, renseigner une valeur comprise entre celles qui sont à l'écran. Je sais pas si on se comprend bien. Donc le suivant choix pair est souvent utilisé lorsque nous voulons effectuer une liste dans notre programme. Donc c'est une autre condition après celle de si, qui permet aussi de faire des conditions dans les programmes pour améliorer nos programmes ou encore rendre nos programmes encore plus intelligents, plus réactifs aux différentes éventualités qui viendront de l'extérieur. Donc merci et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Nous allons parler des boucles telles que le pour répéter des actions pour y allant de 0 à 1 du tant que action répétée ou répéter jusqu'à, c'est sûr, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite bonne journée.